Bon, on va vous faire une petite vidéo à l'arrache, parce que je viens de ramener. Donc voilà mon E420 Élégance de 97. Alors, mécaniquement elle est bien. Elle est mieux que ce que sa carrosserie pourrait vous le faire croire. Parce que la carrosserie elle est un peu... ouais. Ce côté-là, ça se voit pas de loin. De près, ça a été très mal repeint, une fois. Belle peau d'orange, je devrais me voir un peu mieux. Hein. Vous devriez pouvoir ma belle gueule. Bon, marche pas. Petit cabot ici. Ouh, ouais, ça se voit bien. Je sais plus où c'est qu'il y en a un autre. Bref, ouais, tout le côté gauche a été un peu souffert. Il n'y a pas grêlé, par contre, c'est cool. Le capot il est bien. Devant les rayons 4 coins, sur ce coin-là, qui est vraiment beaucoup plus cher que le reste. Allez, ça m'emmerde pas mal. Côté droit, c'est un peu mieux. Sans pour autant qu'il n'y ait pas de travail. Hein. On voit déjà mieux les voitures, mais ouais, ici ça a tapé. Je parle aussi de ici. Oui. Ici, faites pas gaffe. Elle a pris une douche d'essence parce que son nouveau propriétaire était tellement pressé de repartir qu'il a oublié de refermer la trappe. Oups. Ouais. Ici, ça c'est pas encore trop grave, mais c'est très moche. Connaissant la propension de ces voitures à rouiller de manière assez sévère. On va devoir s'atteler. Hein. Sinon, je pense que vous aurez pu voir que, en plus en déciglé comme ça, il n'y a absolument rien qui peut différencier ma classe E d'une 220D. Allez, peut-être le fait que c'est du 215, et alors, du 215, hein, c'est pas du 305 de large, hein, c'est du 215. Sorti bien caché. Je vous promets que c'est un V8. Hein. On va dedans. Alors là aussi, on n'est pas dans du full de chez full option, n'est-ce pas? On a le nécessaire, on a une clim qui marche du tonnerre. Alors ça, bordel, c'est ça, une chambre froide de restaurant, ce truc, je vous mens même pas. Le régulateur, il marche super bien, voilà, clim régule, moi c'est mes indispensables. Je n'aurais pas acheté une 124, putain, une 210 sans cuir, parce que les tissus sont horribles. Il est très beau. Bon, ça c'est... Les mecs ont mis des pneus dessus, alors je vais essayer de récupérer un peu, mais je veux dire que le cuir est très très beau. Pour dire qu'elle a pas tant de kilomètres. C'est quand même un peu... Bah, il est bien quoi. Ce cuir, il est électrique. Ça, c'est aussi critère d'achat. J'arrête pas de dire que Mercedes, c'est des cracks. Avoir mis ces réglages là plutôt que sur les sièges, parce qu'au moins on voit ce qu'on fait. Plutôt que là. Ce serait con de toujours vanter leur système sans avoir une Mercedes qui a cette option. Donc ici, j'ai siège électrique à mémoire avec le volant électrique. Ça c'est... Ah bon, il faut le contact, je pense. Hein. Voilà. Ça marche. Je suis impressionné par ce genre de conneries. Mais ça marche. Tout marche sauf celui-ci. Relever l'assise, ça marche pas. Moi, c'est dommage parce que je trouve que justement, elle mériterait d'être relevée. Bon. Autre chose qui marche pas, je crois que ça c'est les ergomatiques. Un peu comme sur la Safran, les boutons pour gonfler les poches dans le siège. Oh, tais-toi. Il se passe rien. Je crois qu'il se passe rien. En tout cas, je sens rien. Je pense que je devrais quand même le sentir s'il se passait quelque chose, n'est-ce pas? Ouais, il se passe rien du tout. J'ai un fusible sous le siège. C'est super. Bref. Autrement, tout marche. Sauf les quelques lumières de tableau de bord. Là, on voit que l'heure est un peu de mal à s'afficher. Ça, je crois que c'est pas trop compliqué à changer. Qu'est-ce qu'on a comme option sympa? Bon, on a ça. C'est l'option la plus sympa. 4 vitres électriques. Oui, mais pas un pulsionnel. On n'a pas de siège chauffant, par contre. On va plutôt dire tout ce qu'on n'a pas. On a la boîte à gants. Bon, tais-toi. Boîte à gants si l'on veut réfrigérer, ça marche super bien. L'aération des vitres arrière, des places arrière marche super bien aussi. Ben là, le Parktronic, ça c'est pas mal. Ça c'est les écrans qui t'indiquent si t'es tout près de taper ou pas. Parce que tu les retrouves aussi au ciel de toi. Ça va bien me faire plaisir. Sinon voilà, je trouve la couleur est assez sympa en toute franchise de l'intérieur. On a un rétroviseur électrochrome, on n'a pas tout ouvrant et ça c'est très bien. Oh bordel, ça je regrette pas du tout de pas l'avoir.
Sinon voilà, ben je sais pas encore, faut que je lise la notice pour voir à quel point ma voiture est pauvre. Comme c'est une phase 1, je sais pas ça à quoi on a droit, je sais pas si j'aurais pu avoir droit au siège ventilé, je sais pas si j'aurais pu avoir les phares automatiques, les essuie-glaces automatiques, le limiteur de vitesse, J'ai pas de commande au volant. Ça, je sais que c'est sur phase 1, j'ai pas le choix. N'empêche que c'est extrêmement chiant pour moi. Voilà, parce que j'ai toujours roulé en Renault, donc pour moi, je devrais pouvoir changer ma musique ici, mais je peux pas. Voilà. Les clés, si vous voulez les voir, elles ont pas grand chose de particulier, même absolument rien de particulier. Voilà le secteur de vitesse. Élégance, monsieur, oui. La radio, ça va dégager vite fait, je pense, en toute franchise. Parce que je déteste ces radios aftermarket, ça va pas du tout le reste de la voiture. Je trouve qu'en plus, elle est passable sans plus, et de mémoire, quand même, les 100 210, c'est quand même meilleur que chez les Safran, et en l'occurrence, pas encore. Sinon, ben, comme je l'ai dit, le peu d'options qu'elle a marche très bien. La clim fait un froid glacial, ça c'est très malin, ça. On peut choisir entre orienter l'air ici ou ici. Ça va me rendre des grands services l'hiver. Sinon, j'ai pas grand chose à vous dire. La boîte à gants est ridicule. Le truc à décolorer, c'est très moche. La boîte à gants est ridiculement petite. À niveau rangement, il y a quelques petits trucs assez insoupçonnés. Ça doit être le standard, ça, il ne servira pas avec moi. Ça, c'est une petite poche tellement longue que je peux cacher mon transformateur FM. Je devrais avoir la commande du Webasto là-dedans, mais je l'ai pas, évidemment. Ça, c'est dégueulasse, ça aussi, dites-moi. Bah, il n'y a rien. Voilà, je sais pas si c'est pour les chargeurs CD, mais il n'y a rien. J'apprécie franchement comme c'est fini, ça fait pas un bruit, on peut rouler sur le passage à niveau, c'est très cool. Bon, on va voir ailleurs. Hein. Ah oui, il n'y a pas d'ordinateur de bord, mais ça c'est normal, c'est une phase 1, il n'y a pas. Chez Mercedes, c'était en retard. Pour ça, ils n'étaient pas trop fans, je crois, à l'époque. C'est bon. Place arrière. Alors, il n'y a pas beaucoup de place, parce que moi, je profite de cette Mercedes. Elle a une option que la Safran n'aura jamais. C'est une position de conduite et géniale où on peut conduire couché, le volant tellement en arrière. Ce qui signifie que pour les mecs derrière, je vais monter derrière d'ailleurs. Je ne suis jamais monté derrière dans ma propre voiture. En vrai, ça va, mais c'est sûr que. Voilà. Bref, il y a ça marche bien. Je soupçonne qu'il y a un ventilateur ici, parce que vu l'air qui sort encore ici, moi il y a un ventilateur. Là, ils ont dû renverser de l'huile une fois, c'est dégueulasse. Ils ont dû avoir un chien une fois, c'est dégueulasse, ouais, je sais pas ce qui s'est passé, c'est nul quoi. Ah, il y a un peu de soin quand même à faire de cette voiture, je l'ai pas. Ouais, il y a un peu de truc à faire. Surtout de l'apparence. Techniquement elle est bien, mais c'est vrai que d'apparence elle est un peu à chier. Voilà. Gros défaut pour moi, cette banquette est fixe. Il n'y a même pas une foutue trapasquée. Parce que chez Mercedes, à l'époque, on vous mettait le réservoir là. Bon, il y a des pneus de 2012. Je ne vais pas vous montrer grand chose à part vous montrer que oui, effectivement, il n'y a pas de chargeur CD, il n'y a pas de CD de GPS parce qu'il n'y a pas de GPS. Je pourrais soulever ça s'il y a mes pneus et mes bottes de pompier, mais bref, juste pour vous dire qu'ils ont pensé au fait qu'on peut soulever ça et l'accrocher là. Très malin. Très malin. Ah oui, une chose que je vous ai pas montré. Pour ça, j'aime bien ces petits chromes là. Moi, je vais rajouter des chromes autour des passages de roue parce que je suis un gitan. Dans l'âme, du moins. C'est la vue. Bon, j'ai l'impression que je suis à 1m65, mais je vous promets que non, c'est juste que j'adore conduire couché. Mais quand on se relève un peu, on voit ça. Les ailes et l'étoile. Et ça, mes cocos. Ça fait plaisir, bordel de merde. Ah, ça fait vraiment trop plaisir. J'aime bien le fait qu'ils avaient mis des mémoires pour le passager, comme si lui on avait quelque chose à foutre en général. Sinon, ben, on va vous montrer la pièce maîtresse. Le critère de cet achat. Outre le fait que ce soit une 210, bien sûr, mais pas vraiment comme les autres. Au cas où vous ne croyez pas. Vous croyez que je vous fais un prank? Là non. C'est quoi ça? Il y a un cage giclé, hein.
Donc voilà, un M119, un V8 4 litres de 279 chevaux. Il est sympa, alors c'est pas le V8 le plus démonstratif du monde, mais comparé à son remplaçant, le M113, je trouve qu'il fait quand même un plus beau bruit. Il m'a gratifié un superbe 9 litres environ en consommation, en rentrant d'ici. Super, super, j'ai rien d'autre à dire. Ah oui, j'ai d'excellents, mais ça on s'en fout. Sinon voilà, il est très sympa, alors c'est pas le plus démonstratif, mais il est couplé. Comme tu es à 2500 tours à 130, tu peux conduire sans jamais dépasser 2500 tours. Parce que... Oh tiens, j'ai ça. Ouais, bah ça, j'ai qu'une main aussi. Bref, voilà, on peut rouler tranquille, ça fait pas de bruit. Ça se chauffe pas, c'est cool. C'est quand même un gros moteur que j'ai acheté, putain, je suis complètement zinzin d'avoir acheté ce truc-là. J'espère que je vais pas le regretter. Mais voilà. Petit tour express, je vous ferai des meilleures vidéos une fois en roulant. Bah non, je déconne, on va la démarrer bien sûr. Vous croyez quoi? Schronk. Alors, vous excuserez mes mains dégueulasses, ma foi j'ai bien dû vider les pneus arrière, hein. Je voulais pas les laisser une minute de plus sur ma banquette. Et ils sont déjà depuis trop longtemps, mais à mon avis, vous verrez ce que je dis quand je dis moteur pas démonstratif pour un sou. Et voilà. Non, pas rempli. Le rupteur est à 4000 au ralenti. Ok. Ben, je suis encore plus con pour vous montrer ces vocalises. Je veux dire, les vocalises, elles m'ont un peu déçu. Au point mort, c'est pas grand chose. À charge, c'est quand même vachement plus sympa. Franchement. Ça, donc, c'est les parctroniques. Pour vous montrer à quel point vous êtes prêts de reculer dans vos copains ou pas. Ben, et voilà. Ah, le calvaire, je dois appuyer sur le bouton pour remonter, sinon ça veut pas. Mais par contre, les vitres sont bleues. J'adore les vitres bleues des Mercedes. Et ça me plaît beaucoup. Ça marche pas, le code ça? Non. Non, ça marche pas. Bon. Il y a un peu de travail, voilà. Bref. Ben, j'ai quelques trucs à refaire, mais c'est pas d'urgence. Ça n'empêchera pas de rouler. Ça roule très bien. D'ailleurs, je vais quand même l'entretenir parce que ça n'a pas été fait. Je suis encore dans les périodicités d'entretien, mais à quoi elle roule cette bagnole? Elle a 1040 ou 1070? Qu'est-ce qu'ils ont voulu marquer? Putain, je comprends rien. Je vais leur téléphoner. Bah voilà, j'espère que ce petit tour vous aura plu et je pense qu'on va se retrouver pour faire d'autres vidéos parce qu'à mon avis, cette Mercedes va beaucoup me plaire. Allez, salut hein, et bonne route et n'oubliez pas. Très bien d'être un gitan. Vous voyez, ah bah voilà, ça surchauffe pas. C'est le plus chaud qu'elle a eu jusqu'à maintenant cette bagnole. Autant vous dire que c'est pas beaucoup, hein. Entre une Safran et un Ferolza. Comment dire que j'ai connu bien pire en termes de surchauffe. C'est pas avec celle-ci qu'on fera griller des lardons sur le capot moteur. Ça rappellera des souvenirs à certains. À parquer, c'est quand même assez. Je te m'aligne. Ouais. Ça m'a l'air quand même gros comme bagnole. Je te m'aligne. Ah, ça va encore. Mais ça va, je pense chier une pendule non plus. Alors. Mais ça se manœuvre quand même très bien. Ça se manœuvre très très bien. Vous voyez, quand je mets la marche arrière, le rétro ne descend pas. Si ça avait été une Safran, elle l'aurait fait. Bref. Ah, il faut bien trouver. J'ai un avantage pour chaque voiture. Je dois dire que ces voitures sont assez complémentaires. Celle-ci, ma foi, qui n'est pas très polyvalente avec son absence de cinquième porte, son absence de coffre, son absence de banquette rabattable. Et la Safran par son absence de... Putain. J'arrive pas à tirer la clé. Ça m'arrange pas, ça. Ah, il faut que je lâche le frein pour retirer la clé. Ingénieux. Ingénieux. Bon, bref.
Voilà, j'aurais celle-ci pour la safrane pour plutôt dormir dedans, transporter des trucs, tirer un crochet. Ah oui, putain, j'ai pas de crochet là-dessus, tirer des remorques. Ah. J'aurais celle-ci pour faire le con, bien entendu, parce qu'avec un V8, les IRL du Fort Ramosa vont prendre une autre tournure. Je suis encore pas faire partie de la team retraite permis, c'est super. Bref, je pense qu'on va se voir plus souvent. Puis franchement, avec le 9 litres au 100 qu'elle m'a gratifié en consommation sur autoroute, je pensais tomber sur un 10-11. Franchement, j'ai eu des bouchons, j'ai eu la clim à fond. Même non, 9 litres quoi. Et vraiment, je fais du mix, du route, autoroute, ville, 9 litres. Ça veut dire que sur autoroute normale, je pense que je peux faire du 8,5. C'est n'importe quoi, putain. C'est un V8 4 litres 2 des années 80. C'est le même que les 500E de 124. C'est n'importe quoi, bordel. Merde. Ah non, je pense que je peux le faire sous les 9 sans la clim facile en hiver. En plus, j'ai des pneus hiver. Donc si je monte les étés, oh bordel. Oh, mais j'ai une marge de progression pour la console. C'est n'importe quoi. C'est cool. Donc à bientôt. J'arrive pas à m'arrêter de parler parce que j'adore cette voiture déjà. J'ai fait une bonne affaire. Ça, je sais pas. Mais j'ai fait un bon achat. Ça, c'est sûr, je vais beaucoup m'amuser. Bon, Mireille du Forum Moto, je vous dis à bientôt. Hein. Avec celle-ci ou une autre, comme dirait Eddie. Allez, bonne soirée les mecs. Hein.